Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à vous mes fidèles auditeurs, ravi de vous retrouver ce matin dans Osez entreprendre, donc le rendez-vous des entrepreneurs. L'émission décortique les mécanismes de création entrepreneuriale pour informer les futurs créateurs d'entreprises, mais également les porteurs de projets. Elle donne la parole aux chefs d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, pour nous parler de leur expertise. Donc vous êtes chef d'entreprise ou porteur de projet, vous êtes bien sur la bonne fréquence. Vous pouvez aussi également l'écouter en direct via notre site internet www.osezentreprendre-togo.com. Vous avez déjà entendu parler du coursier d'hôpital international et de Dokita Eyes. J'ai poussé ma curiosité plus loin en invitant aujourd'hui dans Osez entreprendre monsieur Agbetiafa Kofivi, directeur exécutif des projets de l'ONG Le Coursier d'hôpital international et de Dokita Eyes. Donc il va nous parler de tout ça juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur Agbetiafa. Bonjour Madame Essie. Bienvenue dans Osez entreprendre. Merci, bonjour à tous les auditeurs de Nana FM. Vous êtes directeur exécutif des projets de l'ONG Le Coursier d'hôpital international et de Dokita Eyes, qui est une application de télémédecine. Racontez-nous un peu comment vous avez commencé cette aventure. Alors merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de nous, de dire ce que nous faisons. Alors pour répondre à votre question de comment est-ce que nous avons commencé, je dirais que j'ai commencé pas seul. J'ai commencé avec des amis en mettant sur pied cette structure, cette ONG en 2014. Mais bien avant, l'histoire commençait bien plus tôt, depuis que je suis venu sur Terre, je vais dire comme ça, parce que à voir ce que l'ONG fait aujourd'hui, oui. Ça a un répondant dans ma famille. Donc je suis issu d'une famille où mes parents sont d'un cœur immense. C'est des gens très généreux et j'ai vu régulièrement depuis tout petit comment ils ont pu aider beaucoup de personnes dans leur existence. Et ça, tu peux pas être né dans cette famille comme ça et prendre un autre chemin. Donc, le chemin que j'ai choisi aussi, c'est comment faire pour que les gens puissent avoir un soulagement dans leur vie de tous les jours. C'est ainsi que une histoire personnelle est arrivée en 2014. Un être cher à moi est tombé malade. Et je devais donc l'aider à l'hôpital. Je devais régulièrement l'accompagner à l'hôpital. Et vous savez, les hôpitaux en Afrique. Et on l'a vu. Hein. Alors donc c'est ainsi que je me suis confronté aux difficultés, aux défis sur le parcours médical des patients dans nos hôpitaux. Et j'ai dit, alors vous savez, quand vous allez à l'hôpital avec une personne malade, et la personne, elle ne peut plus faire beaucoup de mouvements, elle ne peut plus marcher pendant longtemps, elle ne peut plus aller partout. Donc il lui faut quelqu'un pour l'aider dans son parcours sur la superficie même de l'hôpital et en dehors, voyez-vous. Donc il faut aller faire les formalités de paiement, de bons de consultation, les formalités au niveau du laboratoire pour les analyses, etc., etc. Aller à la pharmacie, tout ça. Et donc après, je me suis dit, mais si cet être cher à moi n'avait pas moi,
Alors, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Donc, j'ai vu tous ces milliers de personnes qui viennent comme ça ou qui viendraient comme ça à l'hôpital, sans accompagnant, parce que soit leurs proches ne sont pas disponibles, parce ces personnes vivent seules, etc. Donc, j'ai pensé aux personnes âgées, aux femmes enceintes à terme, j'ai pensé aux enfants, j'ai pensé aux personnes en situation de handicap. Et donc, j'ai créé avec des connaissances comme ça l'initiative Le Coursier d'Hôpital International. Donc, nous, notre job, c'est de positionner dans les formations sanitaires des agents que nous appelons des facilitateurs médicaux. Donc, dès que vous rentrez à l'hôpital, ils sont là pour vous faciliter le parcours. Ok. C'est des gens qui sont déjà positionnés sur place. Vous ciblez comment les hôpitaux? Alors, nous approchons les hôpitaux et nous leur parlons de cette valeur ajoutée pour l'hôpital. S'ils comprennent, allez, tiens, c'est parti. Nous nous mettons dans le centre de santé des volontaires comme ça, bien formés, bien recrutés, bien formés, et qui, leur rôle va être donc, dès que une personne âgée franchisse la porte de l'hôpital, d'aller le faire asseoir dans la salle d'attente du médecin ou de l'infirmier et de commencer par faire le parcours, bon de consultation, formalité d'analyse, tout ça. S'il y a une ordonnance, aller à la pharmacie payer l'ordonnance pour cette personne-là. Donc nous ciblons les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, des femmes enceintes comme ça. Et c'est comme ça que ça a commencé l'initiative. Et ces gens-là, ils comprennent quand vous les approchez? Oui, ils comprennent puisque les volontaires sont bien identifiés. Alors, donc, ce n'est pas des choses qui se font de façon clandestine. Oui, ils sont bien habillés, ils ont un numéro. Voir alors que j'arrive à l'hôpital, une personne qui vient me voir comme ça, je ne sais pas comment ça se passe justement quand vous les approchez. Est-ce que ils sont réticents, ils ont peur, ils n'ont pas confiance? Parce que c'est quand même, ils vous confient quand même leur argent, leur vie, quoi, en gros. Oui, alors, disons que effectivement, on rencontre des gens qui, connaissant ce que c'est que le système de santé, connaissant le système classique, comment ça se passe, des gens qui trouvent tellement trop beau ce service et qui sont méfiants. On a ces catégories, effectivement. Et on a des catégories de personnes qui apprécient, mais disent, tiens, ça, nous le connaissons plutôt en Europe. Et nous n'avons jamais pensé que ça existe ici, au Togo. Et donc, le volontaire, le facilitateur médical a un discours qui rassure, puisqu'il est intégré à l'hôpital. Ok, donc, et il est connu de l'hôpital. Ok, et donc quand il prend en charge le patient, il le rassure pour lui expliquer un peu comment ça fonctionne. Et donc, une personne âgée va comprendre que oui, c'est pour son bien. Donc, finalement, le facilitateur médical va être les pieds, les bras, les yeux du patient. Ok. Donc, ça nous ramène à une question de communication. Voilà. Donc, ils ont été formés pour ça et ça se passe bien, plutôt très bien. Et avec combien d'hôpitaux vous travaillez-vous aujourd'hui? Alors, actuellement, nous sommes à l'hôpital de Baie. Nous sommes à l'hôpital de Baie et nous discutons avec d'autres hôpitaux. Nous avons en tout, dans un passé récent, de travailler avec 3 hôpitaux. Et donc, nous continuons de discuter pour avoir de l'implantation dans d'autres hôpitaux où l'affluence elle est importante. Et combien comment vous dites, facilitateurs de... Oui, de facilitateurs médicaux. Combien disposez-vous de facilitateurs médicaux? Alors, par centre, par exemple, si nous prenons le cas de l'hôpital de Baie, ils sont au nombre de 5. Donc c'est réparti en fonction des services et également c'est réparti en fonction de la superficie de l'établissement de soins. Donc si vous prenez par exemple le CHU Tocoin, ils ne seront pas 5. Alors on va avoir plus que ça. Beaucoup plus grand. Voilà, c'est beaucoup plus grand et en plus c'est un travail qu'ils font avec dévouement. Et les patients, ils ne contribuent pas, ils ne payent pas. Quand je prends la catégorie des patients vulnérables, ils ne payent pas. Donc c'est un service de soutien du parcours médical des patients vulnérables ou qui ont un défi physique. D'accord. Et est-ce que c'était compliqué de mettre tout ça en place
Bien évidemment, madame, ici, c'est compliqué. Hein. Rien n'est facile, comme on dit. Rien n'est facile. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez mettre dans le jeu, dès le départ, les défis, les difficultés, les complications, mais vraiment les challenges. Vous ne pouvez pas les extraire du jeu, sinon c'est avancer sur un boulevard, les yeux bandés. Donc, les défis, il y en a toujours. Le défi du meilleur personnel, du meilleur volontaire, C'est pas tout le monde qui va venir sur ce secteur avec le cœur du sacerdoce, Donc c'est pas tout le monde aussi qui comprend, qui même s'ils se sont engagés, c'est pas tout le monde qui va comprendre tout de suite. Donc le défi du recrutement, le défi de convaincre l'établissement de soins, le défi de convaincre les patients et tout un armada de challenge, quoi. Au quotidien. Au quotidien. Justement, ces personnes qui travaillent avec vous, ils ont quand même une petite expérience dans le domaine médical. Comment vous les recrutez? Oui, alors ils sont recrutés suivant. Il y a un long parcours pour le recrutement. D'abord, il y a un appel qui se fait. Après, les gens déposent des dossiers. On étudie. On prend ceux qui ont une relation, qui ont une expérience dans le domaine médical. C'est-à-dire que actuellement, vous avez tous nos ASC, tous nos facilitateurs médicaux sont des agents de santé communautaires. Donc ils ont ou des relais communautaires. Ils sont en relation avec le système de santé. Ils savent comment ça se passe. Maintenant après, nous les formons sur nous les évaluons avec des tests écrits, des tests cognitifs. Et après, nous recrutons un petit groupe qui va subir des épreuves, donc des exercices physiques, parce qu'il faut être endurant, il faut bouger. Et ils vont subir des modules sur la communication avec le patient, la psychologie du patient. Ils vont subir des modules en lien avec les symptômes pour pouvoir orienter idéalement le patient vers le service pour lequel il est venu à l'hôpital. Donc, ils sont aussi formés sur l'accueil du patient. Voilà. Oui, et surtout aussi sur l'approche, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je peux pas arriver comme ça, oui, je peux vous aider, on comprend pas, en fait. Absolument, oui. Ce système-là. Et justement, qu'est-ce qui vous motive, vous, dans ce que vous faites dans l'ONG Waouh, ce qui me motive, c'est difficile. C'est difficile. Je sais seulement que j'apporte une solution à des gens qui sont dans un besoin et donc ça je crois que c'est suffisant pour me motiver à toujours continuer d'apporter une solution. Vous savez, l'entrepreneur et comme je l'ai dit en début d'émission, l'entrepreneur c'est quelqu'un qui est le produit d'un passé, qui est le produit d'une histoire. Donc, quand vous voulez faire l'entrepreneuriat, votre esprit doit épouser une cause. Votre esprit doit épouser la cause. Si votre esprit épouse la cause, votre esprit trouvera une solution, les voies et moyens pour apporter une solution. Voyez-vous. Donc, moi, naturellement, je peux pas voir quelqu'un dans une difficulté et me taire. Vous voyez quelqu'un dans une difficulté. Regardez, vous allez à l'hôpital, vous voyez une personne âgée qui vient seule, qui a des difficultés de marcher. Vous voyez, donc ça doit vous interpeller, ça. Et donc, ce qui me motive, c'est ça. C'est la sympathie pour l'autre. Et c'est d'apporter une solution, tout simplement, en raison de l'histoire de ma vie, quoi. Ouais, c'est une très belle histoire, elle est touchante. C'est vrai que tout part de quelque chose. Absolument, tout part de quelque chose. Et puis c'est ça aussi qui nous fait tenir, parce que en tant qu'entrepreneur, c'est sûr que la vie n'est pas rose tous les jours. Absolument. Et après, mais justement, est-ce que vous avez déjà eu cette envie de tout lâcher parce que ça ne va pas, parce que pour X ou Y raison, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Personnellement, est-ce que ça m'est arrivé? Je vais réfléchir un peu. Donc c'est pas arrivé. Non, alors ça peut arriver, mais quand la cause est noble, comme dans notre cas, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé de laisser tout. C'est beaucoup de personnes que vous laissez derrière. Oui. Donc je répondrai en disant que, pas la négative, en disant que ça ne m'est pas arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera pas, ou ça ne m'arrivera pas de sitôt.
Si ça vous arrive, c'est sûr que ça peut arriver. Hein. Après, c'est à vous de savoir rebondir. Oui, clairement. Savoir rebondir et chasser cette envie-là de la tête. C'est ça. Et quel bilan faites-vous depuis vos débuts? Depuis le début, je dirais que ça fait, en termes de métrique, chaque année, c'est quand même 30 000 personnes qui sont aidées comme ça sur le parcours médical dans les hôpitaux. Wow. Les 30 000 personnes que nous, les volontaires, aident dans leur déplacement sur l'aire géographique de l'hôpital et en dehors. Et donc... vous quantifiez ça comment? Il y a une fiche que vous remplissez par patient? Oui. Nous avons un fichier. Chaque volontaire a un carnet dans lequel il renseigne les personnes qu'il a aidées dans la journée, accompagnées. Et donc, on a des statistiques qui sont bien tenues par rapport à ça. Et en termes de bilan, je donnerai plutôt cette métrique-là et j'attendrai de voir dans les prochaines années ce qu'on fera. C'est positif. Hein. Oui, c'est positif. Les témoignages sont quand même très très positifs. Vous voyez, imaginez quelqu'un, comme vous l'avez dit en début d'émission, vous venez à l'hôpital, patient, personne en situation de handicap, et puis quelqu'un s'approche de vous et vous dit qu'il va vous aider à faire le parcours. Et vous ne le connaissez pas, vous n'avez aucune relation avec lui, ce n'est pas votre enfant, ce n'est pas votre frère. Donc c'est là que effectivement c'est une solution ou c'est un service qui devient utile. Oui. Ok. C'est là aussi que c'est impactant pour les gens. Ils m'aident. Et puis ils vous aident jusqu'à la fin, vous sortez tranquillement et vous repartez à la maison. Bravo. Surtout de nos jours, on fait plus rien gratuitement. Donc voilà. Du coup, quand quelqu'un vient comme ça, qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est ça. J'ai pas d'argent, je suis déjà malade. Voilà, tout à fait. Ça, c'est vraiment important aussi d'apporter ce soutien-là à ces malades, à ces patients. On va marquer juste un temps de pause. On revient juste après ce jingle de Ama Béatrice qu'on a reçu la semaine dernière. Coucou les amis, ici à l'over Ama Béatrice, la directrice de chez Amaz. Alors si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ayez confiance en vous, lancez-vous et écoutez surtout Osez Entreprendre tous les samedis avec Essie Mimi sur Nana FM. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essie Mimi et son invité Monsieur Agbetiafa Kofivi, directeur exécutif du projet de l'ONG Le Coursier d'Hôpital International. Donc il est là pour nous parler de son parcours, mais également de son application de télémédecine Dokita Eyes. Monsieur Agbetiafa, ça va? Ça va très bien, merci. Oui, peut-être que j'aurais besoin aussi de la carte. Hein. Justement, j'ai téléchargé l'application, on va en parler. Super. Donc l'application Dokita Eyes. Parlez-nous de ça et de son fonctionnement, s'il vous plaît. L'application Dokita Eyes. Alors, je vais juste, avant de vous parler un peu du fonctionnement de l'application, vous dire comment est-ce que l'idée de l'application est venue. Vous voyez, comme je l'ai dit en début d'émission, on a commencé par entrevoir un autre besoin. Vous avez des personnes âgées comme ça, quand ils quittent l'hôpital, à la maison, on ne sait plus comment le traitement se passe pour eux. Et ils sont complètement déconnectés de l'hôpital une fois qu'ils sont rentrés. Pour ces patients âgés, à personnes en situation de handicap, on a commencé par envoyer des facilitateurs médicaux chez eux à la maison pour aller voir à la sortie de l'hôpital comment les soins se poursuivent. Et après, ils reviennent à l'hôpital pour informer le médecin de tiens, le patient tel vous avez reçu tel jour, on est parti le visiter, il va beaucoup mieux et donc le personnel soignant aussi est rassuré. Il voit bien que son travail a bien marché. Et pourquoi on a commencé par faire ça? Parce qu'on a vécu d'autres histoires parallèles. C'est que vous avez des gens qui viennent à l'hôpital, qui retournent à la maison et la prochaine fois que vous entendrez parler d'eux, c'est que vous voudrez leur faire part. Le médecin va voir son faire part. Voyez-vous. Entre-temps, on était complètement déconnecté du patient, on ne sait plus comment est-ce que ça s'est passé, la conduite de soins, ça va ou pas, rien du tout.
Et c'est ainsi que, le faisant, les facilitateurs devaient régulièrement aller à la maison, au domicile des gens. On a dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas un outil numérique qui supprime la distance? Vous voyez, aujourd'hui, les outils numériques, leur valeur ajoutée, leur grande valeur ajoutée, c'est vraiment qu'ils suppriment la distance. Et ils rapprochent les gens, ils rapprochent les services des gens. Donc, c'est ainsi que nous avons sorti l'application DocuTiles en 2015. Hein. Oui. 2015, ça fait plus de 5 ans maintenant que l'application a été sortie. Donc, nous sommes partis d'une version numéro 1 à une version 2. Là, nous sommes à la version 3. Et donc, avec des améliorations. Beaucoup d'améliorations. Oui. Les prises en compte des avis des personnels soignants, du personnel soignant, des patients, beaucoup de choses. Et là, maintenant, l'application, comment est-ce que ça fonctionne? Aujourd'hui, vous êtes parti en consultation et vous revenez chez vous à la maison. Si le traitement marche bien, vous allez documenter votre propre carnet de santé. Il y a une partie dans l'application qui s'appelle Notes, et dans laquelle vous mettrez vos symptômes journalièrement. Si vous avez des symptômes, vous les mettrez dans cette note-là. Et le médecin ou le personnel soignant qui vous a reçu à l'hôpital bien avant pourra avoir accès à ces informations et regarder si le traitement se passe bien, si la continuité des soins se passe sans problème. Et lui, à son tour, pourra vous prescrire à nouveau une ordonnance. Il pourra faire une mise à jour de son ordonnance qu'il vous avait prescrite dès le départ à la première consultation physique. Il pourra également vous demander des analyses complémentaires, toujours dans l'application. Donc, le médecin a accès à créer des ordonnances numériques dans l'application. Donc, sans forcément voir le patient. Sans forcément voir le patient pendant ce temps. C'est-à-dire on a eu un temps où il a rencontré le patient. Au début en consultation. Et il a donné peut-être rendez-vous au patient dans 1 mois. Oui. Donc, entre le temps T0 et le temps T plus 30 jours, où il va après rencontrer le patient, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous? Donc, en ce moment, le patient, il pourra continuer d'informer le médecin à partir de son application, comment est-ce que son mal avance. Et s'il le faut, le médecin peut réadapter son ordonnance, son traitement, etc., en faisant une ordonnance complémentaire ou en demandant des analyses complémentaires, toujours dans l'application. Et ça permet ainsi de conserver l'histoire médicale du patient. Voyez-vous, lorsque le patient est venu aussi à l'hôpital pour la première fois, le médecin il pourra consulter son carnet de santé pour voir tout ce qui a été écrit sur le patient, toute l'histoire pathologique du patient, et c'est ça qui va lui permettre finalement de faire un bon traitement lui aussi. Voyez-vous, donc il va à la première consultation aussi documenter ce qu'il a fait sur le patient, les ordonnances qu'il a émises, les bulletins d'analyse qu'il a émis, et tout ça là est documenté, sécurisé et de façon confidentielle dans le carnet de santé. Ils ont quoi comme outil pour pouvoir suivre ces patients-là? Alors les médecins, ils ont leur téléphone avec lequel ils font WhatsApp. Donc c'est toujours, c'est-à-dire le médecin, c'est pour comprendre. Donc le médecin lui aussi télécharge l'application. Oui. Ouais. Le pareil que le patient. Tout à fait. D'accord. Donc alors nous avons des applications avec différents profils. Oui. Quand vous êtes patient, vous avez accès à certains compartiments. Quand vous êtes médecin, vous avez accès à d'autres compartiments. D'accord. Et il y a en tout 5 profils différents dans l'application. Il y a le profil patient, personnel soignant, laborantin, pharmacien et agent de santé communautaire. Ah oui, c'est vraiment complet. C'est complet. Et donc chacun a des droits d'accès différents de l'autre. Et donc le patient peut également utiliser l'application pour prendre un rendez-vous auprès d'un personnel soignant à l'hôpital ou à domicile. Vous savez, la semaine dernière, on a lancé un partenariat avec l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo pour que les personnes qui sollicitent, qui voudraient avoir ne serait-ce que la prise des paramètres vitaux et des soins infirmiers à domicile puissent demander via l'application des rendez-vous auprès des infirmiers à domicile. Et comment arrivez-vous au fait à toucher la population avec ça? Comment vous communiquez là-dessus? Alors, nous utilisons les moyens de communication classiques d'abord. Alors les émissions, les spots,
les affiches. Et nous avons des entretiens directs aussi avec les professionnels de santé. Oui. Nous avons un département, un support qui se charge de s'entretenir directement avec les professionnels de santé. Nous sommes très actifs sur ce et dans terrain. Les hôpitaux, dans les hôpitaux. Vous faites des animations, enfin vous parlez aux gens qui viennent à l'hôpital. Oui, nous parlons aux gens qui viennent à l'hôpital, nous distribuons des flyers. En tout cas, nous discutons également avec les ordres, les corporations professionnelles du secteur de la santé. Et tout n'est pas tout à fait facile, rose, mais il y a beaucoup plus d'espoir que de désespoir dessus. Ah oui, c'est le but, heureusement. Et justement, est-ce que vous êtes l'appli? Enfin, là, vous touchez que le Togo, mais est-ce que vous comptez aussi, vous avez une vision un peu plus loin? Oui, parfaitement. La vision, elle n'est pas limitée au Togo. Le Togo est la terre de lancement, est la terre où nous avons commencé, mais on voit plus au-delà du Togo, et c'est d'ailleurs les prix que nous avons reçus à l'international nous y encouragent. Ouais, nous avons la première édition du prix RFI Challenger App Afrique. Nous étions parmi les meilleurs. Nous étions parmi les 10 premiers et ensuite les 5 premiers. Nous avons été beaucoup soutenus par RFI, des ingénieurs de Facebook, de Microsoft, et on voit plutôt en cette application un outil qui va révolutionner la santé dans les prochaines années, pas seulement au Togo, dans beaucoup d'autres pays africains. Nous avons pas mal de propositions des pays de l'Afrique, mais aussi des contacts qui sont en Occident. Mais oui, c'est bien d'aller de partir sur ça, et aussi de développer et aller dans d'autres pays aussi pour faire connaître aussi l'application, parce que ça vient de chez nous, donc il faut aussi montrer aussi à l'extérieur. Et justement, en parlant de cette application-là, mais est-ce que vous avez des projets en dehors de l'appli? Est-ce que vous avez des projets pour le Kita Eyes ou pour l'ONG? Alors, disons que nous avons des projets. Il y a un an déjà qui ont été lancés et qui continuent. Il y a d'autres qui sont dans les pipelines, et je dirais que le projet qui est actuellement en cours avec l'application, c'est un projet qui s'adresse au milieu rural, à l'accès aux soins de santé de la mère, de l'enfant, des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Voyez-vous, quand vous allez dans les milieux reculés, la distance pour avoir accès aux soins de santé est un frein, est un goulot d'étranglement pour l'accès aux soins de santé des populations excentrées. Donc, nous avons des femmes enceintes qui doivent parcourir plus de 5 km pour aller à pied, ou avec une moto, en train de souffrir sur la moto, avec une route impraticable. Donc le projet Innovation pour la santé des mères et des enfants, qui se fait ensemble avec le ministère de la Santé et l'ambassade de France au Togo, vise à faciliter l'accès aux soins de santé à 100 000 enfants et 25 000 femmes enceintes sur la région maritime. Donc, nous avons donné des téléphones qui supportent l'application Dokita Eyes aux agents de santé communautaires qui sont dans les milieux reculés. Et donc, leur job, c'est d'identifier d'abord qu'il y a une femme enceinte dans leur milieu, dans le secteur, et il y a un enfant de moins de 5 ans, et donc de leur créer des carnets de santé numériques sur l'application et de documenter régulièrement ces carnets avec l'état vaccinal de la femme enceinte, les signes de danger de la femme enceinte ou de l'enfant, et les paramètres vitaux continuellement. Donc, ils sont formés à la prise des paramètres vitaux, et l'ensemble des agents de santé communautaire qui sont embarqués sur ce projet sont à 455 agents de santé communautaire, et il y a environ 150 unités de soins périphériques. Vous savez, les unités de soins périphériques, ce sont ces hôpitaux de périphérie, qui ont un petit plateau technique. Donc, eux aussi, ils ont reçu l'application sur des téléphones, et ils suivent à distance régulièrement si une femme enceinte dans la communauté a pu faire son CPN ou pas, si un enfant souffre de palu, etc. Donc, c'est ainsi que la solution numérique apporte une grande valeur ajoutée donc au système de santé. C'est pas tout, mais ça résout pas aussi le problème de transport pour aller du village à l'hôpital, quoi. Oui, clairement. C'est encore un autre débat. Tout à fait.
Et donc là, on arrive vers la fin de l'émission. Et justement, est-ce que vous avez... Ah oui, ça passe très vite, hein, là, très vite, monter le temps. Et justement, est-ce que vous avez une comment vous dire ça un avis à donner, comment encourager les jeunes qui veulent aussi entreprendre, peut-être dans votre secteur? Est-ce que vous avez un message pour eux? Oui, alors, je crois que un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui, comme je l'ai dit un temps, quelqu'un qui va amener son esprit à cerner, à identifier un problème, un besoin, et qui va ensuite amener son esprit à trouver des solutions à ce problème. On ne fait pas de l'entrepreneuriat. Pour moi, moi je suis un entrepreneur social, un entrepreneur à impact. C'est-à-dire que, vous savez, la définition de l'entreprise, c'est une unité économique qui a une autonomie juridique, qui va créer des biens et des services pour le marché. Ok, c'est la définition classique de l'entreprise. Mais aujourd'hui, l'élément nouveau qui fait changer beaucoup de choses, c'est que vous devez intégrer la dimension sociale. Oui. Il faut que votre entreprise puisse résoudre des problèmes sociaux. Il y a des grands enjeux. Il faut choisir un enjeu. Il faut voir du côté, par exemple, des changements climatiques, des pollutions, les objets, le recyclage. Ok. Il faut voir du côté des emplois des jeunes, de l'emploi des jeunes. Il faut voir de la création de l'emploi des personnes vulnérables. Donc, quand vous êtes entrepreneur aujourd'hui, il faut intégrer cette dimension. Et il faut avoir ce côté humain. Il faut avoir ce côté humain, forcément. Et c'est ainsi seulement que nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes qui minent nos sociétés. Et oui, j'espère qu'ils ont bien compris. Merci à vous, Monsieur Agbeti Alpha Kofivi, d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir apporté aussi, partagé avec nous votre expertise. Donc il y a un contact pour de toute façon l'application c'est Dokita Eyes, c'est ça un point pour télécharger l'application. Oui, alors Dokita Eyes s'écrit avec KI, c'est DOKITAEYES. Voilà. Dokita Eyes, ça veut dire les yeux du docteur, les yeux du médecin. Et vous tapez ça sur Google Play Store. Et vous avez accès à l'application, vous téléchargez. Mais quand vous téléchargez l'application, vous aurez simplement accès à des conseils santé et à des annonces. Pour avoir un carnet de santé digital sur l'application, il vous faut acheter une carte à QR code Dokita Eyes qui vous coûtera 4 500 pour une validité de 3 ans. Ah oui, c'est bien. Et donc, pour avoir cette carte-là, il suffit de nous contacter par WhatsApp ou bien par appel sur le 99 58 28 18. Et vous avez 99 58 28 18. Vous avez votre carte Dokita Eyes à QR code. Votre carnet de santé est créé. Maintenant, pour votre intérêt, quand vous allez à l'hôpital, demandez au médecin de mettre vos informations carrément dans votre carnet pour vous, et ça vous sauvegarde toutes ces informations. Vous voyagez partout au monde. J'espère qu'ils prendront le temps de le faire. Hein. Ça, là, vraiment. Je vais répéter le numéro de téléphone pour les auditeurs, ceux qui veulent acheter la carte. Donc, vous pouvez les appeler directement sur le 99 58 28 18. Je répète 99 58 28 18. Écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie à vous tous qui nous suivez tous les samedis sur Nana FM. Donc, si vous aussi vous voulez participer à l'émission, vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 79 84 27 52 ou nous envoyer un email à oserentreprentre228@gmail.com. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie Sana à la réalisation, je remercie mon collabo Faustin, je remercie Cathy, à First Digital Impact, notre partenaire média l'éveil de la nation, à mes parents et aussi donc mes 13 enfants de l'association Initiative Afrique Togo à Agbavi. Et puis écoutez, je suis Simini sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine, bye bye.